Hello classe, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Alors voilà, dans un premier temps, comme d'habitude, on va corriger du coup ce que vous aviez à faire. Je vais vous donner des petites explications, surtout si c'est pas clair, revenez vers moi, je reviendrai dans une prochaine vidéo. J'ai pas eu de questions particulières, mis à part notamment sur le travail, mais je pense que dans l'ensemble tout le monde a compris. Pas besoin de me rendre le travail, seulement si je le demande, bien entendu. Voilà, et puis on avait un petit souci avec cet exercice-là. Comme vous pouvez le voir, il y avait un trou, il y avait une barre de trop en fait. Voilà, donc je vais revenir dessus. Dans un premier temps, vous aviez la vidéo à regarder. Alors j'espère qu'elle n'a pas été trop compliquée, elle n'était pas très facile, mais je pense que vous en étiez capable. Euh, voilà, donc j'espère que ça l'a fait, j'espère que ça a été. Donc dans un premier temps, vous aviez when. Quand est-ce que les pirates ont existé, ont commencé entre guillemets à exister? On parle du 17e, 18e siècle, century. Bien entendu, ils ont commencé à exister probablement avant, mais en fait ça c'est l'âge d'or. The Golden Age, on dit en anglais. Voilà, l'âge d'or. Vous savez, c'est le moment où ils ont été le plus puissants, où ils ont été à leur apogée en fait. D'accord. Ensuite, on avait des pirates célèbres. Alors, vous aviez Henry Morgan. Alors, je vous montre. Tchic, il est là, je vous l'ai mis là. Henry Morgan, voilà. Ensuite, vous aviez William Kidd, voilà. Et vous aviez Blackbeard, voilà. Alors, est-ce que ça... Oui, ben oui, bien sûr, ça a inspiré le Pirate des Caraïbes, d'accord. Blackbeard, si vous connaissez. Voilà, donc il a réellement existé et en vrai, il s'appelait Edward Teach. Voilà, voilà. En ce qui concerne ce qui était fiction ou ce qui était réalité. Dans la réalité, en fait, les pirates, en vrai, ils utilisaient le keyhole, donc je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, c'est-à-dire qu'ils jetaient du haut du mât une personne, elle était accrochée à une ficelle, il la faisait, à une corde plutôt, il la faisait traîner dans l'eau pendant quelques minutes, après il la remontait, il la rebalançait, il la remontait, il la rejetait, etc. Vous voyez? Donc c'était ça, c'était un des supplices des pirates pour faire craquer les gens. Ensuite, vous aviez spend money, ok? Ils aimaient dépenser l'argent dans le rhum, etc. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils n'enterraient pas donc leur trésor, puisque de toute façon ils dépensaient tout, et ils ne gardaient pas l'argent, bien entendu, puisqu'ils dépensaient tout. Ensuite, l'idée du walk the plank, c'est-à-dire marcher, vous savez, sur la planche. On a tous cette idée-là dans Peter Pan, etc., où on fait marcher les gens sur la planche et on attend qu'ils tombent dans les crocodiles les attendent en bas. Voilà, ben ça, typiquement, c'était de la fiction, enfin, c'est de la fiction, c'est-à-dire que ce n'est pas comme ça qu'ils traitaient les traîtres, etc. Et comme on vous le dit dans la vidéo, en général, ils avaient des moyens de les faire craquer pire que ça. Et la légende, malheureusement, c'est une légende de dire que les pirates dessinaient des cartes au trésor. C'était complètement faux. Voilà, voilà. Alors, ensuite, on avait du coup ce petit exercice avec le petit matching. Il fallait remettre les accessoires sur le dessin. Dans un premier temps, ce que je vous mettais, en fait, c'était un petit le savez-vous. En fait, j'espère que vous avez compris, mais quand il y avait un eye patch, c'est-à-dire un espèce de petit bandeau là comme ça, quand ils en avaient un, c'était en fait pour s'ajuster par rapport au noir qu'il pouvait y avoir dans la cale des bateaux. Vous savez, donc dans la cale des bateaux, il faisait noir. Donc en fait, on mettait un eye patch pour pouvoir s'ajuster plus facilement à la lumière et au noir. Parce que si on se faisait attaquer la nuit, par exemple, ben on avait un œil qui était déjà habitué à voir dans le noir, et du coup, par conséquent, eh bien, on se battait beaucoup plus facilement. D'accord. Et du coup, celui qu'on laissait à la lumière servait pour se battre de jour. Celui qui était caché servait pour se battre la nuit. Voilà, voilà. Surtout si vous savez d'autres choses sur les pirates, envoyez-moi ça par message et puis je le ferai partager à la classe, parce que si ça se trouve, vous savez encore plein de choses sur les pirates, donc ça peut être super intéressant. Alors, ensuite, vous aviez, donc, on commence par le tricorn, ça c'est le chapeau
Le tricorn, il s'appelle tricorn pour la simple et bonne raison, regardez, hop, je vous ai mis le petit dessin, vous avez, hop, 3 bords qui sont rabattus, voilà. Donc ça forme un espèce de triangle, et du coup, tricorn, voilà. Donc comme je vous disais, un eye patch, ok, juste ici. Alors si vous l'aviez mis là, c'était pas grave, parce que de toute façon, la flèche donnait sur l'œil, donc voilà. A beard, la barbe, hein, comme on a vu tout à l'heure au-dessus, black beard, barbe noire. Ensuite, vous aviez leather boot, donc une botte de cuir, leather boot. And then leather boot, sorry. And then a parrot, un perroquet. Voilà. Le hook, c'était un crochet. Voilà. Ensuite, on avait a wooden leg, c'est-à-dire une jambe de bois, tout simplement. Alors, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est on peut répéter les mots ensemble, si vous voulez. Voilà, donc je vais les répéter, puis vous les répétez derrière moi. Alors, on a un tricorn, un eye patch. Vous n'oubliez pas, là, c'est bien un, d'accord? Parce qu'on fait la liaison. An eye patch. A beard. A leather boot. Leather boot. A wooden leg. A pistol. Je crois bien que je l'ai oublié tout à l'heure. A pistol. A hook. Il y a bien le H, ok, on le prononce bien. A hook. A parrot. Voilà. Alors, maintenant, je vous propose de découvrir le travail à faire pour aujourd'hui. On passe à la séance 2. Nous avons cette fois-ci un document audio, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'image. On ne panique pas. Dans le petit carré, juste en dessous, vous allez pouvoir prendre des notes. Vous savez, ce qui est le plus important, c'est de prendre des mots-clés. Par exemple, là, je viens de dire dans ma phrase, vous savez, ce qu'il y a de plus important, c'est de prendre des mots-clés. Le mot-clé de ma phrase, c'est justement mot-clé, c'est-à-dire que c'est le mot le plus important de ma phrase. D'accord? Si vous entendez, je ne sais pas, euh, les pirates faisaient souvent, euh, utilisaient souvent le keyhole. Voilà, dans ma phrase, le plus important c'est le mot keyhole, d'accord? Après, vous serez capable de faire une phrase complète grâce à ce mot-là, d'accord? Donc c'est ça le mot-clé. Donc on cherche, dans la phrase, on cherche des mots-clés, d'accord? Vous pouvez écouter, excusez-moi, autant de fois que vous souhaitez le document audio. Essayez de vous limiter quand même, ne passez pas trop de temps. En général, 3 écoutes, c'est bien. Si vous n'arrivez pas à tout avoir, c'est pas grave, tant pis, d'accord? Ensuite, avec les mots que vous trouverez là, vous me ferez des phrases. Encore une fois, s'il y a 2 phrases, tant pis. Si c'est ce que vous avez trouvé, c'est pas grave, d'accord? Le principal, c'est vraiment d'essayer, ok? Et dans un dernier temps, je vous propose de réaliser un summary, un résumé, d'accord? C'est-à-dire que vous avez un petit texte qui résume du coup ce que vous allez entendre juste là, d'accord? Et vous allez pouvoir vous allez pouvoir compléter les trous, excusez-moi, avec les verbes qui se trouvent juste ici. Attention, ces verbes, il faut les conjuguer puisqu'on va parler au passé. Ça, normalement, maintenant, vous savez faire. Donc, soit on met ED si c'est un verbe régulier, soit on peut aller voir la grille à la fin du cahier pour compléter et voir si éventuellement ils sont réguliers ou irréguliers. D'accord? On reviendra dessus de toute façon, du coup pas la semaine prochaine, puisque vous serez en vacances, mais après les 15 jours de vacances. Ok? Je vous souhaite de bonnes vacances. Sinon, si vous avez besoin, n'hésitez pas, envoyez-moi des messages. J'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Goodbye!